Et pep, je suis là. Paniquez pas, je sais, l'histologie c'est une galère pour la plupart d'entre vous. Justement, j'ai bien fait de venir rapidement. Je suis un peu essoufflé, mais justement aujourd'hui on va voir l'histologie et on va parler tout particulièrement des épithéliums. Alors j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts à apprendre l'histologie avec moi. Moi je vous le dis direct, hein, l'histologie, j'aime pas. C'est pas une matière que j'adore. Et pourtant, je vais essayer de vous la faire aimer. D'accord ? L'histologie, c'est génial en réalité. Hein, mais pour des premières années, je pense que c'est un petit peu trop précoce pour vraiment devenir un expert en histologie. Hein. Des personnes, des pharmaciens biologistes avec même 8 ans d'études, ils ont encore des difficultés. D'accord ? Donc, c'est pas une matière si simple. Alors, on va rappeler. Hein, d'abord, l'histologie, hein, ça va être lié au tissu, d'accord ? L'histologie, de manière générale, ça va être l'étude des tissus. D'accord ? Ça, c'est important. Ça, c'est une priorité. Connaître ça. Alors, on va parler des épithéliums aujourd'hui. Donc, justement, qu'est-ce qu'un épithélium ? Alors, les épithéliums, il y en a de plusieurs types. Alors, première chose, un épithélium, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de cellules jointives. D'accord ? Alors, je vais dire la définition, puis après on va essayer de démêler tout ça. Donc c'est un ensemble de cellules jointives juxtaposées, d'accord, solidaires les unes des autres, avec des systèmes de jonction, et qui sont séparées par du tissu conjonctif, qui est sous-jacent, et par une lame basale. Alors, on va essayer de démêler ce que je viens de dire. Donc elles sont jointives, juxtaposées, c'est-à-dire qu'elles sont les uns à côté des autres, hein. Elles sont solidaires par des jonctions, d'accord ? Si vous savez pas ce qu'est une jonction, j'ai déjà fait une vidéo sur la fonction membranaire, donc je vous invite à la regarder, comme ça tu auras tous les éléments, et de revenir après sur cette vidéo. Alors, c'est séparé par du tissu conjonctif, qu'on verra un petit peu plus tard, et puis on a une lame basale. Alors, concrètement, de manière très rapide, hein, vous avez ce qu'on appelle un pôle apical, d'accord, et un pôle basal. D'accord, ça c'est pour parler des cellules, elles ont deux pôles, d'accord ? En général, le pôle apical est plutôt au niveau de la lumière, ok ? Ça c'est important à retenir. Alors, au niveau des différents types d'épithélium, vous avez des épithéliums qui sont des épithéliums de revêtement, d'accord ? Donc, des épithéliums de revêtement, donc ça va être par exemple tout ce qui est lié à la surface de notre corps, hein, par exemple la peau. La peau, l'épiderme, c'est un épithélium de revêtement, d'accord ? Ensuite, vous avez les épithéliums de type glandulaire, d'accord ? Donc là, ça va être par exemple les glandes salivaires, le foie, mais ça peut être également associé à un épithélium de revêtement, comme par exemple la muqueuse gastrique ou la muqueuse respiratoire. Mais on peut aussi avoir des épithéliums de revêtement associés à des cellules calciformes. Ok, calciformes. Donc vous avez des épithéliums de revêtement, donc la peau par exemple, et les épithéliums glandulaires, les glandes salivaires, le foie, etc. Ok, jusque-là ça va. Quels sont les différents types de caractéristiques de ces épithéliums ? Première chose, c'est non vascularisé. D'accord ? Ces épithéliums de revêtement sont non vascularisés. Ils sont plus ou moins innervés. D'accord ? Ça dépendra du territoire où il est. Il y a une cohésion en général. D'accord ? Une très bonne cohésion. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir des cellules jointives. Ça, c'est important à retenir. Avec des jonctions serrées, hein, généralement. Donc, c'est des zonula occludens, hein, en général. Donc, au niveau du pôle apical de la cellule. Et puis on peut avoir des jonctions également d'adhérence, hein, au niveau de la zonula adhérens, des desmosomes, des hémidesmosomes. Bref, si vous voulez un peu plus de détails, je vous resitue sur les jonctions que j'ai parlé dans une autre vidéo. Alors, bien sûr, une autre caractéristique, c'est la polarisation de la cellule. Il y a un pôle apical et il y a un pôle basal. D'accord ? C'est important à retenir ça. Apical, basal. Et puis vous avez le cytosquelette. Le cytosquelette a une fonction toute particulière et il est formé de filaments de cytokératine. D'accord ?
Une fois qu'on a les caractéristiques en tête, ok, on peut passer à la classification. Là, ça devient un petit peu plus difficile. Alors concrètement, au niveau de la classification, je vous ai mis 2-3 éléments ici. On a donc des épithéliums simples. Ok. On peut avoir des épithéliums stratifiés. Et puis on peut avoir des épithéliums pseudo-stratifiés. D'accord? Donc ça c'est important à retenir dès maintenant, je dirais. Donc ça c'est vraiment le côté vraiment important de la chose tout de suite. Alors concrètement les épithéliums simples. Il y a une seule assise cellulaire, ok? Une seule couche. Ce sont des cellules qui sont les plus profondes, d'accord? Qui sont en contact avec la lame basale. Pour les épithéliums stratifiés, il y a plusieurs couches de cellules, hein, les uns sur les autres. On peut parler de bistratifiés s'il y a seulement 2 couches. On parlera de multistratifiés s'il y a plus de 2 couches. Ça paraît logique. Et on parlera de pseudo-stratifiés lorsque on aura des cellules rangées un peu n'importe comment, les unes par rapport aux autres, et qui ne forment pas réellement des couches, voilà, mais qui sont quand même arrangées de telle manière à ce qu'on croit qu'il y a une couche. Voilà. Ça, c'est important à retenir. Alors là, je vais faire simple. Hein. L'idée, c'est de vous expliquer les différents types d'épithélium. Donc là, je vais juste, éventuellement, je vais faire comme ça on peut y aller étape par étape. Donc j'ai parlé des épithéliums pavimenteux simples. D'accord, donc une seule couche de cellules, super, génial. Vous devez connaître quelques exemples. Les alvéoles pulmonaires, la plèvre, le péritoine, l'endothélium, ce sont des épithéliums pavimenteux simples. Les épithéliums cubiques simples aussi, c'est par exemple les canaux excréteurs glandulaires. Ok? Vous avez par exemple également l'épithélium rénal, qui est aussi comme ça. On a l'épithélium prismatique simple à gauche, épithélium cilié. Voilà. Donc les non-ciliés, c'est par exemple la vésicule biliaire, le tube digestif, ou les ciliés, ça va être les voies respiratoires, d'accord? Pour excréter le mucus. Voilà, ça c'est hyper important de comprendre le mécanisme. Ensuite, on a les épithéliums cylindriques, pseudo-stratifiés, qui sont eux à gauche, et ciliés, ceux qui sont à droite. Donc les ciliés, c'est par exemple la muqueuse nasale, d'accord? Donc tout ça, vous devez les apprendre, je dirais, étape par étape, sans vous faire trop de mal tout de suite, d'accord? Apprenez juste les éléments clés. Ensuite, on a les épithéliums cylindriques stratifiés, donc ça c'est rare, les narines ou le cul-de-sac conjonctivaux, d'accord? Alors, clairement, il en reste encore 2-3, mais les premiers déjà, retenez ça, c'est vraiment pas si compliqué que ça d'apprendre, il faut juste vous les mettre sous une forme de tableau, et je vous jure, vous allez apprendre beaucoup plus simplement, d'accord? Donc vous voyez, il y a du simple, du simple, du simple. D'accord? Ensuite, on a du pseudo-stratifié et du stratifié. Okay? Et ensuite, on a d'autres possibilités. Et ça, c'est un rôle de protection. Donc, retenez cela, ils sont hyper importants. On a l'épithélium transitionnel pluristratifié, comme par exemple la vessie, l'urtère, le bassinet rénal. On a également les épithéliums pavimenteux pluristratifiés et non kératinisés, comme la cavité buccale, l'œsophage, la muqueuse vaginale. Et puis enfin, on a les épithéliums pavimenteux pluristratifiés, kératinisés, comme l'épiderme. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu les différents types d'épithélium, on remarque un peu les différents types de pièges qu'on peut avoir. Hein. Épiderme kératinisé, et puis on voit bien cavité buccale non kératinisée par exemple. Donc, vous voyez un peu les types de pièges que vous pouvez avoir sous ces types d'épithélium. Prenez d'abord en considération non pas les images, apprenez pas les images tout de suite, apprenez d'abord les éléments dans des cases, donc faites un tableau pour bien différencier les uns par rapport aux autres, et ensuite derrière vous irez apprendre les images qui vous permettront justement de ne pas vous tromper dans les différents types de coupes que vous pourrez avoir, d'accord? Mais pas de panique, l'histologie c'est compliqué pour tout le monde, donc il faut absolument pour pouvoir détecter dans une image ou dans quel contexte on est, il faut justement il faut le contexte, hein, il faut savoir quel type d'organe, quel type de coupe on fait, si c'est une personne saine, personne malade, à quel endroit on est exactement, enfin c'est assez compliqué l'histologie. Hein. Alors ensuite on va voir les glandes, donc les épithéliums glandulaires. Donc les épithéliums glandulaires, concrètement.
On a des épithéliums assez faciles à comprendre. Il y en a 3 types. Il y a endocrine, exocrine, amphicrine. D'accord? Alors je rappelle, hein, c'est des cellules épithéliales sécrétrices. D'accord? Sécrétrices, ça c'est le mot-clé. Ok? Sécrétrices. Elles vont sécréter des molécules. Elles sont juxtaposées, elles sont jointives. D'accord? Et elles vont avoir diverses formes. Et par contre, elles vont être associées à un tissu conjonctif qui va être très vascularisé. Ça, c'est important. D'accord? C'est toujours à côté d'un tissu conjonctif très vascularisé. Ok? J'insiste, hein, comme ça, vous ne vous trompez plus. Et vous retenez en même temps que je raconte des choses. Alors, exocrine, c'est quand on va vers l'extérieur de l'organisme. Hein. Ça va vers l'extérieur. Là. Et endocrine, ben, c'est l'inverse. Hein, c'est quand ça va vers l'intérieur. Ok, jusque-là, on a compris. Et amphicrine, c'est quand on fait les deux. Elles sont à la fois exo et à la fois endo. Donc elles ont la possibilité de faire les deux. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça, on va aller voir les différents types de possibilités. D'accord? Alors concrètement, ce qu'il faut remarquer, c'est que au niveau de la classification, on va parler des différentes formes. On a des formes simples ou ramifiées, okay, donc des formes simples ou des formes ramifiées, et des formes également composées. Elles peuvent être soit unistratifiées, soit pluristratifiées. Ok. Elles peuvent être ce qu'on appellerait donc acineuses, elles peuvent être tubuleuses, elles peuvent être alvéolaires, et elles peuvent être mixtes. On peut les mixer les uns par rapport aux autres. D'accord ? On va parler également d'un canal excréteur, donc, qui peut être absent, qui peut être unique hein, dans les glandes simples. On peut avoir des glandes qui peuvent être ramifiées avec des glandes composées, d'accord? C'est bien important de comprendre ça. Et on a différents modes d'excrétion. Retenez bien ça, il y en a 3. 3 modes d'excrétion. Vous avez mérocrine, apocrine et holocrine. Voilà, donc retenez bien ça, d'accord? C'est hyper important de comprendre. Mérocrine, c'est donc une sécrétion par exocytose, ok? Donc une sécrétion par exocytose. Apocrine, ça va être une sécrétion par une vésicule, donc sécrétion par vésicule, d'accord? Provenant de la cellule, donc ça va être une phase un peu sécrétoire, et puis excrétoire, et puis on va avoir holocrine, où là on va avoir une cellule qui va libérer tout son contenu, okay? Donc il y a une libération complète du contenu de la cellule, d'accord? Ça va être par exemple pour mérocrine, on va parler des cellules par exemple séreuses, cellules muqueuses. Apocrine, ça va être par exemple les glandes mammaires. Et puis holocrine, ça va être par exemple les glandes sébacées. Voilà. Une fois que vous avez ces éléments-là en tête, moi ça me va très bien. Hein. Moi ça me va très bien, si vous connaissez ça, c'est génial. Hein. Donc ça c'est important. Ensuite, il faut comprendre quelques fonctions, d'accord, de ces glandes-là. Donc bien sûr, une des fonctions, c'est une protection. D'accord? Par exemple, les glandes salivaires font office de protection, la digestion. D'accord? Donc les glandes salivaires et la glande gastrique. Vous avez une fonction de régulation. Ok? Donc en général, c'est plutôt une régulation de la température corporelle. D'accord? Les glandes sudorales. Vous avez une fonction de nutrition. Les glandes mammaires, et puis vous avez une fonction d'excrétion de déchets métaboliques, les glandes sudorales. Okay, donc excrétion de déchets métaboliques. Il faut les connaître, hein, ces différentes fonctions. Hein. Protection, glande salivaire, digestion, glande salivaire, gastrique, régulation de température corporelle, ça va être les glandes sudorales, et nutrition, ça va être les glandes mammaires, et puis excrétion de déchets métaboliques, les glandes sudorales. Voilà. Si vous connaissez ça, c'est nickel. D'accord? Voilà. Alors ensuite, on a les glandes donc, exocrines et les glandes endocrines. Donc je vais faire quelques petits détails par rapport à ces deux types de glandes. Donc les glandes exocrines, elles sécrètent des protéines, d'accord? Protéines enzymatiques.
Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle une séreuse. Hein. Pour le mucus, ça va être avec une muqueuse, d'accord. On peut avoir le lait, on peut avoir les protons, on peut avoir tout ce que vous voulez. Donc ça peut se faire en fonction des types de glandes que vous pouvez avoir, d'accord. Ça c'est hyper important à comprendre. C'est juste ça que j'ai besoin de que vous reteniez maintenant. Et puis pour les glandes endocrines, d'accord. Là, c'est des cellules qui vont être généralement disposées en travée. C'est des cellules qui vont former des cordons, des îlots de Langerhans, vous avez vu ça normalement. Ça va être entouré d'un tissu très vascularisé et ça va sécréter des hormones en général. Les hormones peptidiques, d'accord. Je parle pas de l'insuline et du glucagon, ça en fait partie, hein, n'est-ce pas. Et bien sûr, aussi également les stéroïdes, d'accord. Qui vont être vraiment très importants pour les fonctions métaboliques. Donc voilà, j'en ai fini avec justement les épithéliums de revêtement, les épithéliums glandulaires. Donc bien sûr, je t'encourage, si ça te fait plaisir, à me mettre un petit pouce bleu, ça peut vraiment me faire plaisir. Et puis bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est encore le moment, ok? Abonne-toi à cette chaîne, d'accord? C'est vraiment une chaîne dédiée pour tous les étudiants en filière de santé, d'accord? Et je le redis, si t'es pas encore dans la Team 8, le groupe dentaire étudiant, tu peux y accéder à tout moment d'année, c'est toi qui décides. C'est en description, il y a un petit lien, tu cliques sur le tout premier lien, bim, tu rejoins le groupe et puis tu pourras poser tes questions, avoir les réponses à tes questions, parler à des tuteurs, des professionnels de la santé. Tout ça pour t'aider gratuitement dans ton orientation. Pour ma part, ça sera tout. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao!